Salut à tous, bienvenue sur Tag, a priori ça prend, c'est bon, je m'y fais pas assez live, faut que j'y arrive, mon père est pas encore habitué. On va déballer aujourd'hui le MS06S Zaku 2 en version Red Comet. Alors quelques petites explications un petit peu. Ce gunpla est issu de la série de l'animé Mobile Suit Gundam The Origin, qui est le préquel de la série originelle de 79 de Tomino, qui reprend les événements qui ont lieu en fait avant le démarrage de la série et qui explique un petit peu la mise en place des forces en puissance et je dirais les différentes disparités et les différentes oui, la mise en place, je cherche le terme, les différentes oppositions entre les factions, entre à la fois les forces terriennes, mais aussi entre les factions des Space Noids, c'est-à-dire des forces spatiales qui sont basées sur les stations. Donc on a vraiment quelque chose qui se met bien en place dans cet animé-là. Je vous le conseille. C'est vraiment un bel animé déjà en termes visuels, mais surtout ça explique beaucoup de choses, notamment sur comment a grandi Shahrazad Lablé, donc qui est le protagoniste à la fois principal, c'est l'opposant principal d'Amour Auray qu'on voit effectivement dans la série originale, mais c'est vraiment, on explique comment il a grandi, voilà, et ce qu'il a fait devenir le Red Comet, voilà. Donc on est vraiment sur quelque chose de très sympa à voir. Je vous invite vraiment à le regarder. Alors si vous êtes vraiment intéressé et c'est difficile à comprendre l'univers Gundam au début. C'est pas facile. Moi qui viens plutôt de la culture pop anglaise, américaine, pardon, avec le comics, quand on arrive dans l'univers Gundam, on est franchement paumé. C'est pas facile, voilà. Et franchement, s'il y a bien un truc qui m'a beaucoup aidé ces derniers temps, ça c'est un podcast américain qui est fait par deux New-Yorkais qui s'appelle The Mobile Suit Breakdown, qui est un super podcast, je vous le mettrai en lien, qui prend tous les épisodes de la série originelle de Tomino, donc tous les épisodes du début, un par un, et qui explique les origines visuelles, les origines des mobile suites, le pourquoi du comment, tout ce qui est fait partie de la pop culture aussi japonaise, mais aussi des explications par rapport notamment à des références par rapport à la Seconde Guerre mondiale, puisque Tomino est riche en références sur la Seconde Guerre mondiale dans son œuvre. Donc ça c'est vraiment un bon truc. Donc on va déballer aujourd'hui, donc je vous le conseille vivement. Allez-y, foncez. On va se faire déjà un petit tour de boîte rapido en vue de dessus et en vue de côté. Donc ici, la couverture avec donc le Mobile Suit Zaku 2 en action, avec donc le gun, l'âge sur le côté, donc qui reprend donc la série The Origin. On voit les autres modèles plutôt classiques, au coloris classique. Alors pourquoi celui-ci est rouge? Parce que simplement c'est le Commander Type, donc c'est le type Commander entre guillemets pour Shahrazad. Et puis il est sorti au même moment. Ce modèle-là est un modèle qui est sorti début mai. La même chose avec justement les modèles plutôt les mass produced, donc ceux qui sont produits en masse, qui sont un petit peu plus répandus, on va dire, avec le MS06 C-6 R6 Zaku 2 type C6 R6. Vous voyez, la dénomination du mecha est pas la même, c'est normal. C'est une machine, elle a son modèle et son entre guillemets numéro de série. Au niveau des côtés, alors est-ce que ça se passe toujours bien sur Facebook? A priori, oui. Le direct se passe bien. Il est tôt hein, en même temps. Ici, donc, sur le côté, on retrouve l'illustration. Bah, c'est la même. Comme ça, il n'y a pas de lot, si je ne me trompe pas. Ici, on va retrouver donc, le Mobile Suit en version avant et arrière, avec cet immense bazooka qui nous est proposé. Ici, on a une vision en action. Ah, c'est un peu flou. Toc. Et avec Shahrazad Lablé et son costume et son casque. Magnifique, vous voyez un petit peu. Ici, donc, on voit l'extrait et la couve de l'animé Mobile Suit Gundam The Origin. Ça, c'est la partie 4. Il y a 6 animés de cette série-là. Je sais pas comment on peut l'appeler.
de cet épisode-là, parce que c'est un épisode assez court en fait, qui dure 25-30 minutes si je ne me trompe pas. Ils sont tous disponibles depuis peu sur Crunchyroll. Je vous invite vivement d'aller sur Crunchyroll les voir, c'est vraiment chouette. Ok, allez. Ici, on retrouve donc des poses proposées pour le Gunpla. Hop. Voilà. Donc c'est en termes de prix, je crois que ce modèle-là, on est à peine dans les. Je veux aller vérifier de suite avant de vous dire une bêtise. Toc, parce que quand même, j'aurais pu prendre mon info en amont, mais j'avoue que j'ai zappé. C'est dimanche, on a le droit aussi. Alors, char. Donc je suis sur la boutique de notre partenaire Plaza Japan. Il est exactement à 1650 yens, c'est-à-dire à 13,04 €. Voilà, hors frais de port. Donc c'est vraiment pas très cher. Sur un beau modèle, donc on est sur du 1,144. Et on va voir un petit peu les grappes, de quoi elles sont composées, et on va voir un petit peu les couleurs, la mise en place de tout ça. Donc à l'intérieur, on retrouve 1, 2, 3, 4 sachets et la notice. Hop. On y reviendra comme d'habitude après. Donc, au niveau des sachets, on va commencer par le premier. Donc, il contient à la fois des grappes, mais aussi les stickers. Donc, on est en stickers ici. Bon. Je pense que celui-ci, je vais le monter sans les stickers et commander les décals. C'est quand même plus joli. Je ne sais pas si je le peindrai. Honnêtement, je ne sais pas si je vais avoir le temps. C'est quand même du temps de peindre. Donc on verra. Donc ici, on va partir des plus grandes aux plus petites. Première grappe, donc qui est la grappe F. Donc qui reprend tout ce qui est dans un coloris gris. Donc, on va se mettre de côté, tout ça. Un coloris gris, on retrouve les armes. Ici, un gun assez long. Et ici, le bazooka. Des mains, donc ici on a au moins, je pense, 2 à 3 paires de mains. En tout cas, 2 paires de mains, ça c'est sûr. Une main fermée, une main ouverte, ça c'est très cool. Au niveau des poses, j'aime bien. Ça donne des jolis gimmicks. Donc ça, c'est la grappe F. Ici, on regroupe la grappe E1. Donc alors, au niveau du visuel caméra, ça fait saumon. C'est pas le cas. On est plutôt sur un rouge très clair. On n'est pas sur un rouge pétant. On n'est pas sur un rouge sang, mais on est sur un rouge, je vais toc toc toc, je zoome un petit peu. On est sur un rouge clair, voilà. On tire pas vers le rose non plus saumon, mais on n'est pas sur un rouge foncé. Voilà. Mais il est pas mal. Ici, on retrouve une chaîne de munitions qui, je pense, se présentera sur un des guns. Voilà. Sachet numéro 2. On retrouve ici sur la grappe B2 le backpack. Là par contre la teinte est vraiment rouge. Je vais vous faire une petite... vous allez voir la différence de teinte. Voilà. Donc on a vraiment deux variantes. Là on est vraiment sur un très beau rouge. Un beau rouge impérial, comme je l'appelle. C'est très chouette. Donc c'est la grappe B2. Hop. Ensuite sur la grappe D2 avec des pièces d'articulation. Et donc on voit ici sûrement les pièces d'articulation au niveau des hanches qui accrochent les jambes. Et ici des pièces, j'ai un doute. Ça c'est les pièces pour les pieds. J'ai un doute sur ces grandes pièces-là. Ici donc on retrouve la partie vraiment rouge de l'armure. Qui est très belle. La teinte est belle. Elle est même encore un petit peu plus foncée. Ça tire vers le bordeaux. On retrouve les épaulettes typiques du Zaku. Enfin, les épaulettes, la partie épaule, je dirais, du Zaku, qui est vraiment très belle. Les parties de la taille. Et ici, ce qui va servir à protéger la partie basse des boots.
Voilà. Alors, hop, on va vérifier si tout se passe bien sur Facebook. Ça a l'air de rouler. Ouais, on est à 10 minutes. Il n'y a pas grand monde, c'est dimanche matin. C'est pas grave, je remettrai ça en ligne. Par la suite. Donc ici, on retrouve la partie, donc, la partie B1, la grappe B1 avec la partie basse des boots et la partie avant du poitrail. Les polycaps, ici, la grappe PC1. Et ici, tout ce qui est pièces, je dirais, de plus ou moins flexibles, de raccordement, les tuyauteries, entre guillemets, du Zaku. C'est assez sympa. Voilà. Toc. Dernière grappe. Je continue, je ne sais pas ce que ça donne sur Facebook. J'ai l'impression que comme d'hab, ça plante. Voilà. Je remettrai la vidéo en ligne après. Ici, on trouve la grappe A1 avec le bouclier, le haut du casque. Donc on a les deux versions du casque, c'est cool. On a la version avec l'aileron et sans l'aileron. Ça c'est plutôt bien. Ici, on a la partie avant du museau, entre guillemets, du Zaku. Les épaules ici, avec les cornes. Et les pics. Voilà. Enfin, les pics plutôt. Ici, on trouve la grappe H2 avec des armes. Voilà. Je vois que ça s'est arrangé sur Facebook. Et ici, on retrouve la dernière grappe, la grappe D1, avec des pièces d'assemblage, de fixation. On est sur une partie grise, ici on a l'assemblage pour la taille, sans nul doute. Et voilà. Et puis, on va terminer par la notice qui est ici. Donc la notice, partie couleur, partie noir et blanc. Il n'y a rien de très surprenant. Ça n'a pas l'air d'être un modèle extrêmement compliqué à monter. Je constate, ça c'est cool, que les réacteurs sont sur rotule. Ça c'est agréable, on pourra les orienter un petit peu à sa manière. Ça c'est cool. On a ici toutes les armes disponibles. Et sur ce modèle-là, on a un petit peu plus d'armes que sur le modèle que je vous ai présenté tout à l'heure, le modèle mass produced. Production de masse. Voilà. Ici, quelques indications pour le collage des stickers. On verra un petit peu si je le pose ou pas. Et ici, justement, on y vient sur les stickers. Toc. Hop. On va essayer de zoomer un petit peu. On va les mettre à l'endroit. Donc pas mal de stickers, et stickers souvent très fins, puisqu'on a toute la partie des lignes qui vont venir se positionner sur notamment les boots. On a le monoculaire ici, on a les viseurs qui vont se placer au niveau des armes. Donc ça c'est vraiment très cool. Et puis de tout petits stickers qui indiquent des parties de panneaux métalliques, de panneaux d'assemblage. Voilà. Donc voilà, on est parti pour le montage de ce MS-06 S Zaku 2 version Red Comet, le mobile suite de Charles Danablé. Et puis écoutez, je vous dis à bientôt. Vous pourrez suivre le montage sur Instagram, vous pourrez suivre les choses sur mon Instagram dès cet après-midi. Je vais balancer les infos dès cet après-midi, les premières photos. Et d'ailleurs, tout de suite, je vais faire les photos des grappes pour aussi vous les partager. Allez, à bientôt. Salut!